Bienvenue, donc on est vraiment ravis, on est partenaire depuis quelques années maintenant de Finance Innovation, donc on est ravis aujourd'hui d'introduire cette session sur les FinTech, un atout clé face aux mutations technologiques et organisationnelles. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de passer rapidement sur nos idées sur le sujet, en 2 petites minutes, si possible. Donc en gros, le sujet clé de toutes ces FinTech et leur cœur, c'est que contrairement aux établissements bancaires qui regardent trop souvent leur processus, leur intérieur et finalement ce qu'elles font elles, ces FinTech regardent le client et s'intéressent d'abord et avant tout au client. Et ça passe par 2 piliers qui sont... Le premier pilier, c'est la capacité à se débarrasser d'un legacy technologique parfois encombrant, parfois finalement astreignant, et de construire d'une feuille blanche une infrastructure technologique qui leur permette finalement de faire évoluer les pratiques et d'apporter un service qui est vraiment disruptif. Alors on va parler, je ne vais pas faire de détails là sur les API, la blockchain, etc., ce n'est pas le sujet, mais en gros, on utilise tous les outils technologiques pour travailler sur les parcours et se focaliser sur la qualité des parcours clients. Et après, derrière, on construit la technologie et la technicité bancaire, on part dans ce sens-là et pas dans l'autre. L'autre sujet, c'est l'agilité organisationnelle, la capacité à travailler en cycle court, de manière agile, de manière rapide, et donc par itération de construire des services et des projets qui permettent de livrer réellement de la valeur pour les clients. Et ça passe par se focaliser sur ce qui apporte réellement de la valeur aux clients, et pas seulement par ce qui fait plaisir aux professionnels de la profession, c'est souvent le tropisme des banques et des établissements bancaires. Donc qu'est-ce que veut vraiment le client? Souvent le client veut des choses plus simples, plus efficaces que ce que peuvent penser les professionnels. Et donc c'est là où les FinTech, et c'est là où ils peuvent apporter de la valeur et peuvent révolutionner les pratiques. Et puis il y a aussi l'aspect talent first, c'est-à-dire que c'est souvent quelque chose d'oublié, mais finalement si vous voulez attirer les meilleurs talents, et si vous voulez faire le meilleur service du monde, il faut les meilleurs talents. Et ça, pour ça, les FinTech ont une capacité d'attractivité en termes de pratique, en termes de facilité au quotidien, bien plus forte que les grands établissements. Et donc tout ça fait que les FinTech ont évidemment quelque chose à apporter sur les mutations organisationnelles et technologiques. Et nous, on croit en tout cas à une chose importante, c'est au métissage entre les grandes banques et les FinTech. Il y a quelques FinTech qui vont devenir des blockbusters et qui vont devenir des leaders. Il y en a quelques-unes dans le monde et il y en aura encore quelques autres. Mais ce que l'on voit, nous, et ce qu'on ressent, c'est qu'on aura de plus en plus des partenariats extrêmement forts entre des FinTech qui vont apporter une brique technologique, mais aussi des équipes, une autre manière de travailler, une autre manière de faire qui va permettre d'accélérer la mise à disposition de services à valeur ajoutée aux clients. Et nous, en tout cas, ce que l'on voit et ce que l'on ressent, parce que malgré les annonces, les établissements ont du mal à rentrer dans cette célérité, ont du mal à rentrer dans cette capacité d'innovation permanente. Et donc leur grand défi, c'est, elles n'arriveront jamais à être aussi agiles que les FinTech, ça va être quand même compliqué, mais en tout cas, se rapprocher de ces meilleures pratiques et aller chercher là où ça a de la valeur, là où c'est de l'intérêt, la brique technologique ou les talents et les équipes nécessaires pour créer les services de demain qui vont faire la différence et qui vont permettre surtout, finalement, d'attirer les clients et de ne pas se faire disrupter par plus agile, que ce soit d'autres établissements bancaires, voire pourquoi pas de nouveaux acteurs de marché. Voilà, c'était tout pour l'introduction, je pense que c'est suffisant. Et on va laisser la place à Jonathan.